t'en as marre des conversations superficielles, de pas savoir quoi dire quand t'es à la pause café et que tu poses 1 milliard de questions, de te sentir comme pas intéressant, comme t'es dans une discussion. Et du coup, tu te sens de plus en plus effacé dans la conversation. Cette vidéo est vraiment faite pour toi si tu te reconnais. Et je sais ce que c'est de s'effacer dans un groupe, dans une discussion. On s'efface quand on est dans un groupe parce qu'on sait pas quoi dire, parce qu'on a l'impression de pas être intéressant, que les gens s'en foutent totalement de ce qu'on peut leur dire. On a l'impression d'être différent des autres. Les autres arrivent à discuter sereinement de tout, de rien, mais nous non. On trouve qu'on n'a pas de passion, qu'on n'est toujours pas intéressant. Donc on est là aujourd'hui pour arrêter tout ça et devenir vraiment intéressant dans toutes les discussions avec n'importe qui. Et reste bien jusqu'à la fin parce que j'ai un superbe cadeau pour toi que tu vas pouvoir utiliser en toute situation. Le premier secret, c'est écouter. Et oui, tout le monde pense que pour être intéressant, il faut parler. C'est totalement faux. Pour être intéressant, il faut écouter. On a 2 oreilles et une seule bouche, donc il faut écouter 2 fois plus que de parler. Quand on m'a dit ça la première fois, je me suis dit, mais depuis le début de ma vie, je suis timide, je suis introverti, je fais qu'écouter, je ne parle pas. Et finalement, on me dit que j'ai la compétence depuis le début pour être intéressant. Et oui, je pensais que j'étais parti dans la vie avec une paire de 3, alors que j'avais une paire de dames. Ça fait toute la différence. La qualité énorme que les hommes introvertis ont, c'est réellement l'écoute. Le seul problème qui se passe quand on est introverti, qu'on manque de confiance, c'est qu'on n'écoute pas vraiment. On n'écoute pas vraiment finalement. On est focalisé sur nous-mêmes. Qu'est-ce que je vais pouvoir dire? Est-ce que je vais être intéressant? Est-ce que je suis en train de stresser? Oui, je stresse. Purée, si je me vois stresser, du coup, on coupe la communication avec les autres, la connexion avec les autres. Et c'est pour ça qu'il n'y a plus de dialogue. Les hommes introvertis, qui manquent de confiance, c'est les personnes les plus égocentriques. Ils ne pensent qu'à eux. Et oui, on pense qu'on nous observe, qu'on nous regarde quand on danse, que tous les regards sont braqués sur nous. Quand on marche, tout le monde nous regarde, mais c'est faux. Tout le monde s'en fout. Encore une fois, c'est pas de notre faute. C'est pas de votre faute, c'est seulement une conséquence. La conséquence d'un manque de confiance en soi. La conséquence qu'on se fait passer après tout le monde. Et en se faisant passer après tout le monde, on ne peut pas avoir de valeur. On ne peut pas avoir d'estime, on ne peut pas avoir d'amour pour nous. Et on se trouve inintéressant. Et on pense que tout le monde voit que ça de nous. Donc juste arrêtez de vous préoccuper des autres. La première chose à faire, c'est juste, du coup, écouter activement la personne. Honnêtement, si tu sais bien écouter, tu peux rester dans une conversation pendant des heures et des heures avec quelqu'un sans jamais ramener un sujet de conversation. Les autres personnes te donnent 1 milliard d'indices. Quand par exemple, tu leur demandes, je sais pas, qu'est-ce qu'ils vont faire ce soir? Et qu'on te répond, ce soir, je vais promener mon chien et puis ensuite, je vais aller manger au restaurant avec un pote. Sur ça, cette simple phrase, tu as plein de sujets de conversation. Le chien, tiens, c'est quoi comme chien? Ça fait longtemps que tu l'as, tu aimes les animaux. Est-ce que c'est vraiment le meilleur ami de l'homme? Tu vas le promener où, tiens, ton chien? Tu as un tour habituel? Est-ce que tu préfères les routines ou changer des fois? Est-ce que tu te balades dans la nature? Ou qu'est-ce que tu aimes dans la nature? Tiens, la nature, est-ce que tu aimes les voyages? 3e, le restaurant. Ah, génial, tu vas dans quel restaurant? Ah, tu aimes ce genre de cuisine? Tu préfères la cuisine chinoise, japonaise? Tu vois, dans une seule et unique phrase, il y a des dizaines et des dizaines de sujets potentiels. Si tu sais bien écouter l'autre, vois-le comme un jeu en fait. Essaye de décortiquer les phrases de l'autre et ensuite poser des questions seulement sur ce qu'on t'a dit. Le 2e secret pour être intéressant, c'est se connaître soi-même. C'est connaître profondément ce qu'on aime, nos passions, nos valeurs secrètes. Tes valeurs secrètes, c'est vraiment là où les choses, quand tu les fais, ça te fait du bien. Quand tu aimes le partager, tu aimes le faire, tu te sens super bien quand tu le fais. Et tu peux même parler de ce sujet-là facilement. Et juste moi, de connaître ces valeurs-là, ça a changé ma vie. Et c'est ce que je fais d'ailleurs dans le coaching individuel, dans le programme Wake Up Man. C'est la toute première séance, connaître ses valeurs secrètes. Ça permet juste de mettre des mots sur qui on est, sur ce qu'on aime. Et c'est là que tu vas commencer directement en une séance de te sentir intéressant. Connais un peu plus tes passions, tes valeurs secrètes. Essaye de les déceler. Essaye de déceler aussi celles des autres. Dès qu'il y a une connexion de valeurs, pam, moi j'aime la nature, il aime la nature, boum, connexion. Et tu vas être intéressant. Imaginons, ce que tu adores dans la vie, c'est l'architecture, par exemple. Si l'autre personne en face de toi aime l'architecture, tu peux être sûr à 100%, vous allez être intéressant et que vous allez avoir une conversation intéressante. Et pour se connaître soi-même, il faut penser à soi. Je sais, c'est le contraire de ce que j'ai dit tout à l'heure. Mais quand tu es dans une discussion, focalise-toi uniquement sur l'autre. Mais en dehors, pense à toi. Fais ce que tu as vraiment envie de faire au fond de toi. Si tu as envie de faire de la trompette, fais de la trompette. Si tu as envie d'aller au cinéma tout seul, vas-y en fait. Si tu as envie de faire une randonnée tout seul, vas-y. Vis ta propre vie. Arrête d'attendre les autres. Et pour se connaître soi-même, faut essayer. Avant, je pensais, j'avais pas de passion, j'avais pas d'envie. Mais en fait, j'avais rien essayé, j'avais rien tenté. J'avais toujours la même routine, le même trajet pour aller au travail, le même café, le même repas, la même place. Et avec une vie sans surprise, sans nouveauté, on peut pas se connaître. Donc pour remédier à tout ça, moi j'ai fait une liste de 5 choses que j'aimerais faire dans tous
les domaines de ma vie. Toutes les choses que j'ai jamais testées. Les sports que j'ai jamais testés, les activités culturelles que j'ai jamais testées, les endroits en France ou dans le monde où je suis jamais allé, les spécialités culinaires que j'ai jamais goûtées. Fais cette liste-là et tu auras des dizaines et dizaines d'idées de quoi faire et tu auras une tonne de sujets intéressants à raconter parce que tu auras fait plein de choses. Le troisième secret, c'est le storytelling. Les histoires captivent et rendent les conversations juste mémorables. C'est beaucoup plus facile de retenir une conversation quand on a fait une histoire avec. Pourquoi Disney, Pixar, des best-sellers marchent autant? C'est parce qu'il y a une histoire. Et tu sais quoi, ils utilisent la même structure d'histoire en 6 étapes. Je vais prendre un classique, Le Seigneur des Anneaux par exemple, pour illustrer ces étapes. Première étape, c'est le monde ordinaire. Frodon Sake vivait tranquillement et paisiblement dans la comté. 2. L'appel de l'aventure, jusqu'à ce que Gandalf le Gris l'appelle pour une aventure. 3e, la quête. Frodon doit détruire l'anneau et passe par 1001 étapes. La 4, la confrontation à l'ennemi. Frodon rencontre plein de méchants qui l'empêchent d'atteindre sa quête. 5. La résolution. Après des dizaines de péripéties, il réussit à détruire l'anneau du pouvoir. 6. La morale. L'amitié est plus fort que tout. Merci Sam. Toutes les histoires sont créées ainsi, de Nemo ou Seigneur des Anneaux. Toutes les histoires. Et pour être captivant durant cette histoire, il faut avoir du détail. Qu'est-ce que j'ai entendu? Qu'est-ce que j'ai ressenti? Utilise tous tes sens pour raconter ton histoire. Et donc, tu peux créer des histoires, des anecdotes que tu as vécues, qui sont vraies bien sûr, mais pour que tu partages d'autres, mais il faut les vivre. Encore une fois, ça malheureusement, c'est possible qu'à une seule et unique condition, prendre des risques, oser faire les choses, passer à l'action, faire des nouvelles choses, des nouveautés et arrêter cette routine-là. Parce que je sais quand j'étais timide, introverti, je manquais de confiance en moi, je n'osais rien faire. Et comme je n'osais rien faire, j'avais pas de conversation parce que je ne faisais rien. Et donc un des secrets pour être intéressant, c'est faire les choses. Oser prendre des risques pour ensuite avoir des histoires croustillantes à raconter. Des histoires de voyage, des histoires de sport, des histoires de sentiments, d'amitié, d'amour. Tu auras plein d'histoires à raconter. Plus tu fais des choses, plus tu sors de ta zone de confort et plus tu vas avoir des histoires à raconter et plus tu vas être intéressant. Et le dernier secret qui est le plus important, c'est pour être intéressant, il faut être intéressé. Juste apprendre à connaître l'autre. Il faut savoir qu'on est tous un petit peu égocentriques. On aime tous parler de nous. Donc plus tu vas faire parler quelqu'un de lui, plus il va te trouver intéressant. Et ça passe par juste s'intéresser profondément à la personne qui est en face de nous. Lui poser des questions ouvertes. Déjà, ça c'est la base. Il faut éviter les questions fermées. Parce que l'autre, sinon, ne répond que par oui ou par non. Et ça coupe la conversation. Donc utilise toujours des questions ouvertes quand tu t'intéresses à une personne. Par exemple, tu peux dire « Qu'as-tu pensé de ce film ?» au lieu de dire « T'as aimé ce film ?» C'est une petite chose, mais ça fait une énorme différence parce que tu ne couperas jamais la conversation. Des questions fermées coupent la connexion et la conversation. Et donc, il faut avoir un stock de questions. Un stock de questions à poser pour vraiment t'intéresser à l'autre profondément, aller dans l'émotionnel, poser des questions déjà que personne pose. Par exemple, savoir ses inspirations. Ok, au fait, Marius, qui est la personne qui t'inspire le plus et pourquoi? Est-ce que tu as des rêves? C'est quoi ton meilleur souvenir? Des questions comme ça, un peu inhabituelles, mais qui permet en fait d'avoir une vraie réflexion, une vraie connexion avec l'autre. Et d'ailleurs, c'est mon cadeau. J'ai créé un document, c'est les 48 phrases pour être sûr d'être intéressant et s'intéresser profondément à la personne que je vais t'offrir. Tu as juste à cliquer sur le lien en description et ça va te permettre de télécharger ce guide-là et tu auras juste à apprendre les phrases et à les redire. C'est cadeau, c'est pour toi. Donc pour être sûr d'être intéressant en conversation, c'est très simple. Tu fais de l'écoute active. Tu verras qu'il y a toujours des failles dans toutes les conversations et donc engouffre-toi dans ces failles-là. La deuxième chose, c'est il faut que tu te connaisses toi-même, tes passions, tes valeurs. La troisième chose, c'est construire tes propres histoires, tes propres anecdotes. Et la dernière chose, c'est s'intéresser profondément à l'autre. C'est que comme ça, tu vas être intéressant et tu peux le devenir. Que n'oublie pas qu'une nouvelle voie est possible. Lève-toi et ose.